La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Je ne sais pas vous, mais moi, je vous avoue que je ne suis pas le champion de la patience. Et même si je sais bien sûr prendre le temps de faire ce que je dois avec attention et sérieux, je dois quand même constater que la fébrilité de la vie d'aujourd'hui ne contribue pas à favoriser l'éclosion en nous de ce fruit de l'esprit, la patience, dont Paul parle au chapitre 5 de sa lettre aux Galates. Bref, la patience ne va pas de soi, pas plus que la persévérance d'ailleurs. Et combien de fois ne nous dit-on pas « Désolé, j'ai pas le temps ». Combien de fois par semaine entendons-nous cette déclaration ou la disons-nous nous-mêmes? Or voilà, nous dit la Bible, Dieu, lui, a tout son temps. Et plus encore, précise le psaume 86, « Toi, Seigneur, Dieu compatissant et bienveillant, tu es patient, d'une immense et fidèle bonté. Alors tourne-toi vers moi, accorde-moi ton appui, donne-moi ta force, je t'appartiens, sauve-moi. » Voilà dès lors, mes amis, la bonne nouvelle. Et pour toi aussi qui m'écoutes, sache-le, le Seigneur est toujours disponible pour prendre le temps qu'il faut avec toi. Approche-toi de lui, lui est déjà là qui t'attend. Il sait nous attendre patiemment. Il ne se précipite pas comme nous le ferions pour vite faire ceci ou cela, ou comme on l'a vu dans les 5 minutes pour Dieu précédentes, pour séparer le bon grain de l'ivraie. Il nous apprend à nous ajuster au temps de Dieu. Lui, il attend. Et le secret de cette patience de Dieu, c'est qu'il espère. Il espère car il sait que son action, souvent discrète, parfois puissante, peut tout transformer dans nos vies, de sorte que l'ivraie n'étouffe plus le bon grain, et peut-être même que l'ivraie se transforme en bon grain. C'est le mystère du Dieu de Jésus-Christ qui est amour, Dieu qui sait toutes choses et qui voit toutes choses en sa possibilité de transformation, de sorte que rien n'est jamais perdu dans une vie. Et pour nous le prouver, il nous a envoyé son propre Fils, Jésus, qui a pris le temps de passer 33 ans de vie avec notre humanité. Mes amis, Jésus incarne le mystère de la patience de Dieu. Cette patience divine qui s'est exprimée dans son quotidien en Galilée, qui s'est montrée encore dans la patience de Jésus avec ses disciples qui ont si souvent peiné à comprendre ce qu'il venait nous offrir jusqu'au don de sa vie. Il a pris sur lui nos impatiences pour les offrir au Père et y ouvrir un chemin de salut. Et aujourd'hui encore, par son esprit agissant en nous, la patience de Jésus s'exerce désormais dans chacune de nos vies. Y es-tu sensible? Plus nous nous approchons du Christ, plus nous pouvons découvrir à quel point nous l'avons fait patienter avant de le recevoir. Il était pourtant déjà là, tout proche de nous, là, présent. Et aujourd'hui encore, il se tient à la porte, comme dit le livre de l'Apocalypse. Il frappe et il attend. Décidément, notre Dieu est bien différent de nous autres qui sommes des impatients. Mais au fond, qu'est-ce que la patience? Ce terme, étymologiquement, est passé du latin au français
et peut être traduit par des synonymes qui en disent la richesse de sens, à savoir l'endurance, le courage, la fermeté, la constance et même la capacité de résister à ce qui fait souffrir. Mais en plus, nous pouvons retenir qu'être patient comme Jésus, c'est peut-être tout simplement consentir à prendre le temps. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Tel est l'essentiel du programme de Dieu pour nos vies. Alors, bien entendu, aimer, ça prend du temps. Ça nécessite de prendre le temps, d'écouter, de partager, de faire ce qu'il faut pour l'autre, pour être avec l'autre, comme avec soi. Nous ne supportons plus aujourd'hui les temps morts, où il ne se passe rien en apparence, ou ces temps où il nous faut attendre ou vivre une expérience de souffrance, par exemple. Et nous voulons tout de suite arriver à la solution et régler les problèmes pour échapper aux expériences douloureuses ou inconfortables. Et pour en revenir à la parabole de Matthieu 13, nous sommes au fond comme les disciples qui demandent à Jésus « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans les champs. » Eux, les disciples ne voyaient que le négatif, la mauvaise herbe, et non plus le bon grain. Mais surtout, ils voulaient une explication immédiate et claire qui les préserve en somme de tout travail intérieur. Un peu comme nous demandons parfois à Dieu de faire ceci ou cela, et trop souvent peut-être pour nous éviter de le faire nous-mêmes. Mais alors, quand nous refusons de patienter, que se passe-t-il? Eh bien, les psychologues nous disent que puisque nous ne sommes pas capables de gérer nos émotions négatives au-dedans, habituellement, nous les projetons au dehors, en plainte, en accusation et en colère. Et cet état de fait nous montre alors le lien qui très vite se tisse entre impatience et violence. Si nous ne sommes pas patients, ou si nous n'acceptons pas de prendre notre part de souffrance en solidarité avec les autres aussi, nous pouvons nous-mêmes devenir des germes de violence. Le diagnostic est posé, mes amis. Mais venons-en maintenant au pronostic, comme on dit, que nous propose l'Évangile. Car la voie ouverte par Jésus est bien celle qui désamorce la violence de l'intérieur des cœurs. Lui qui a été la victime innocente de l'impatience des hommes nous montre que le royaume commence quand nous consentons à patienter par amour. Et lui nous fait comprendre que le temps devient notre allié si nous cherchons à le considérer comme tel dans un regard de foi. Le temps nous est donné par Dieu pour aller à lui. Ne le gaspillons pas. Et pour reprendre d'autres images que Jésus nous offre pour le dire, cette attitude de patience ressemble à une graine de moutarde qui peut progressivement devenir un arbre et qui donne vie autour de nous. Ou bien encore, mettre un peu de patience dans une situation tendue, difficile, c'est en somme y enfouir le levain de l'amour. C'est un long et difficile apprentissage, certes, avec beaucoup de chutes, c'est vrai, mais ces petites victoires n'ont pas de prix pour l'établissement de la paix dans notre cœur. Être patient est une attitude spirituelle. C'est mettre en œuvre tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'avec la grâce de Dieu, nous obtenions au moment opportun. Dieu prend son temps. Nous sommes, nous, invités à la patience, à une patience active, car la patience est une forme de confiance. On sait que Dieu agit, que son esprit travaille, même si son action nous échappe, nous déconcerte
et même à certains jours nous surprend. Un dernier mot encore. Quand l'apôtre Jacques, lui aussi, évoque la patience dans sa lettre du Nouveau Testament, il montre qu'il est parfois nécessaire d'endurer les choses avec patience, et que la patience pour un chrétien peut aussi consister à prendre sur soi et ne pas demander à un autre de porter la difficulté ou la souffrance qu'il éprouve. Le chrétien peut donc se dire « Cette difficulté, avec l'aide de Dieu, je l'assume moi-même », et ainsi prendre sur soi devient alors une autre forme de patience et de sagesse devant Dieu, acceptant les limites de notre propre condition humaine. Et c'est là que la patience prend alors le visage de l'assurance et de la persévérance, ces deux qualités de la vie chrétienne. C'est la foi dans le Christ, c'est la confiance en sa victoire finale qui nous donne la force de ne pas avoir peur d'affronter, de ne pas nous décourager, de ne pas baisser les bras. Bref, je termine. Apprenons par exemple à vivre ce mystère de la patience courageusement dans la prière, puisque le premier acteur de la prière, ce n'est pas nous, mais c'est l'Esprit de Jésus qui œuvre en nous et qui nous transforme. Oui, apprenons dans la prière à entrer dans la profondeur, tandis que l'impatience est souvent le signe que nous vivons à la périphérie de nous-mêmes. Et voilà ma conclusion. Apprenons de Dieu sa patience. Alors, mes amis, lorsque nous arriverons devant lui dans son royaume de lumière et que nous découvrirons à quel point lui nous a attendus et a été si patient avec nous, nous serons heureux de lui offrir nos petits actes de patience à nous, rendus possibles par l'action de son esprit en nous. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.